Je te veux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Je te veux. Alléluia. Merci Seigneur encore. Merci Seigneur parce que c'est toi que je veux. Fais encore ce que tu veux Seigneur. Me voici devant toi. J'ai besoin de toi Seigneur dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, je viens te confier encore ce moment. Que tu fasses encore ce que tu veux. Je ne suis rien, papa. Je veux seulement, papa, te déposer ce moment. Que ce moment soit pour toi. Que ce moment soit un moment de vérité. Que ce moment, Seigneur, tu puisses encore parler à quelqu'un. Tu puisses encore, Seigneur, interpeller quelqu'un. Yes. Je te veux. Ah. D'autres choses peuvent attendre, Seigneur, mais je te veux juste toi. Je te veux, Seigneur. Ouh, Bradanaya Sindiri. Je te veux, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce moment de qualité que tu permets encore en ce soir. La grâce que tu me fais de pouvoir parler de toi, tout simplement. Oh, gloire soit rendue à toi, Jésus. Eh, Bradina Sayaka. Père éternel, ces moments sont pour toi. Ne me prive pas de toi, Père éternel. Je voudrais que tu m'accompagnes encore en ce moment, Seigneur. Que tu sois tout simplement encore celui dans lequel ma bouche s'ouvre. Que tu me reçois encore ce soir comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Ne me prive pas de ta présence. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Yeshua, c'est dans ta présence que tu délivres, papa. Il y a un homme ou une femme, Père éternel, qui va regarder cette vidéo et qui va écouter les paroles que je vais sortir de ma bouche, Seigneur. Que tu puisses encore toucher au nom de Jésus. Que tu puisses encore parler au nom de Jésus. Que tu puisses encore faire ce que tu veux en ton nom. Parce que je crois en ton nom. Je crois à la puissance de ton nom. Je crois à la puissance, Père éternel, du Dieu que tu es. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Si ton cœur est blessé, si tu as été abandonné par ton père ou ta mère, si tu n'as pas été aimé, si tu as eu des paroles de malédiction, si tu n'as jamais eu l'amour de ton père et de ta mère, si tu as été abandonné par tes parents, il y a une seule personne qui ne t'abandonnera jamais, c'est Jésus. Tant que tu le cherches de manière sincère, tant que tu ouvres ton cœur pour lui, il sera ton père, il sera ta mère, il sera ses parents légitimes. D'où tu sors, d'où tu viens, pour te restaurer. Ne reste pas dans cette douleur, ne reste pas dans cette souffrance, ne reste pas dans ces choses qui t'assujettent. Ne reste pas dans ces choses où tu te dis, il n'y a personne pour venir me délivrer. C'est pas vrai. Jésus est là, il veut te délivrer, il veut te sortir de là, il veut te sortir, il veut te délivrer profondément dans les jointures de ton âme. Crois en lui et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras sa gloire. Cherche-le et tu verras sa gloire. J'ai envie de te parler l'histoire de l'un de mes fils qui pensait que son cœur était tellement blessé, qui pensait qu'il avait mis des armures, il avait mis des barricades dans son cœur pour se protéger des souffrances. Mais le Dieu d'Abraham, celui qui s'est révélé à Abraham, celui qui s'est révélé à Isaac, celui qui s'est révélé à Jacob, à Luz, dans la ville de Luz, appelé Bethel par l'autel qu'il avait monté. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de te parler. C'est Dieu qui est capable de changer la vie d'un homme et d'une femme. D'abord, il change d'abord la vie de cet homme-là parce qu'il le cherche. Waouh, gloire soit rendue à ce Dieu-là. J'ai envie de te dire seulement qu'il est capable de te guérir dans les jointures,
qu'il est capable de te renouveler, qu'il est capable de te délivrer de toutes ces chaînes. Et mon fils, mon frère, a été délivré. Il a réussi à ouvrir son cœur devant ce Dieu-là, qu'il a délivré par sa grâce. Waouh, c'est quelques paroles seulement pour te dire, Jésus est vivant. Il veut que tu viennes auprès de lui et que tu lui ouvres ton cœur. De par ce moment que je partage avec toi ce soir, je voudrais que tu prennes conscience en fait qu'il y a un homme, peu importe que tu as été abandonné, peu importe que tu n'as pas eu tes parents, peu importe que tu crois que tu es tout seul, mais lui il est toujours là. Béni sois-tu qui va tomber sur cette vidéo. Sache que si moi je l'aime, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Et toi aussi tu peux l'aimer. Même si tu crois que on t'a peut-être dit, on t'a peut-être menti. Je ne suis pas ainsi en train de te parler d'un Jésus menteur, un Jésus qu'on t'a vendu, un Jésus quémandeur, un Jésus qui n'a aucune valeur, un Jésus qui ne guérit pas. C'est pas celui-là que je viens de te parler. Je vais te parler d'El Shaddai. Je vais te parler de celui qui est mort ressuscité le 3e jour, qui a dit qu'il allait me garder, qui a dit qu'il allait nous garder des places. C'est de ce Dieu-là que je viens de te parler. Je ne te parle pas de quelqu'un qui te quémande de l'argent, ou quand tu demandes une délivrance, on te demande de l'argent. Ce n'est pas celui-là. Je te parle de celui qui dit « cherche-moi ». Je te parle de celui qui guérit. Je te parle de celui qui t'aime d'abord, qui te voit tel que tu es. Pas qui cherche à... Je ne te vends pas ce Dieu-là où on va te parler de lui, on va te demander de l'argent. Non. Parce que quand je lis ma Bible, je vois beaucoup de choses. Quand je lis ma Bible, j'entends des choses. Quand je lis ma Bible, je vois combien de fois ce Dieu-là était d'abord... C'était d'abord les âmes qui l'intéressaient. C'était d'abord les âmes qui l'intéressaient. Aujourd'hui, j'entends tellement de choses. Des fils et des filles qui viennent me dire qu'ils cherchent une délivrance, on leur demande d'abord de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui prétendent aimer Dieu ne voient plus en celui qui est en face un semblable, un frère, une petite sœur, un enfant. Mais tout ce qu'ils voient d'abord, ce sont les moyens financiers. Je sais que tout le monde n'est pas pareil. Il y a encore des gens avec le cœur de Dieu. Il y a encore des gens qui craignent Dieu et qui comprennent la responsabilité que a Dieu d'abord par rapport à ses âmes. Je vais te parler de Jésus, d'où Jacob a dit que si tu me donnes à manger et de l'eau, je serai ton Dieu. Tu seras mon Dieu. C'est de ce Dieu-là que je viens de te parler, celui qui m'a demandé de rentrer à la maison. À moi. Mon fils, mon frère, a non seulement prié, et a déposé son cœur. Non seulement il a prié, non seulement il a ouvert son cœur comme une goutte d'eau qui coule sur une plante et qu'il a régénéré. Waouh, Jésus. Je ne te parle pas ici d'un Dieu qu'on t'a dit que quand il bénit, c'est quand tu es dans un avion en première classe. Non. Un Dieu parce que tu as une maison ou que tu es enceinte ou que tu as eu un enfant. Non, ce n'est pas de ce Dieu-là que je vais te parler. Non. Je viens te parler de celui qui te regarde d'abord comme un enfant, comme une personne de valeur, comme quelqu'un qui te regarde comme sa propriété. Je te parle d'abord de ce Dieu-là qui t'appelle fils, qui t'appelle ma fille, qui te dit qu'il t'aime, qui te dit qu'il est toujours là, qui te dit que peu importe les circonstances, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Quand Jacob a quitté sa nation, quand il est quitté de Beersheba pour aller à Padam Aram, chez les parents de sa mère, Jésus s'est révélé à lui, à Luz, et il lui a dit, je serai avec toi, je suis le Dieu de ton père, Abraham et d'Isaac. Donc je ne suis pas en train de te parler de quelqu'un que je n'ai pas expérimenté. Je te parle du Dieu qui est venu me voir personnellement et qui m'a dit, Armelle, rentre à la maison. Et quand j'ai eu ce son, je me suis dit, mais donc je n'étais pas chez moi ici sur la terre. Où est-ce qu'on me demande d'aller?
Et je me suis rendu compte que le Seigneur me disait seulement que je l'appartenais. Et qu'il voulait juste maintenant que j'arrête de faire tout ce que je peux faire dehors, mais que je me souvienne seulement de lui, avec lui. Merci Seigneur encore, Papa, parce que je sais que la parole que tu as permis que je partage va délivrer un homme, va délivrer une femme, va délivrer un fils, va délivrer une fille au nom de Jésus-Christ. Sois délivré. Moi, c'est Tata Armel. Ça fait déjà quelques années que je parle de Jésus. Ça fait quelques années déjà que ma vie est consacrée. Je suis une servante de l'Éternel. Je les sers déjà depuis quelques années, mais depuis cette année, il y a des choses particulières qui se passent dans ma vie. Si tu veux avancer, si tu veux connaître Jésus, si tu veux rentrer dans sa lecture, si tu sens que dans ton cœur, tu veux avoir un nouveau tournant, tu veux changer de mentalité, arrête de souffrir. Viens vers lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. Suivez mes instructions, car je suis humble et c'est lui qui a le repos de nos âmes. Ton âme l'appartient, le repos de ton âme est pour lui. C'est lui qui te donnera le repos de ton âme. Cherche-le. Ce n'est pas dans le yoga que tu vas le trouver. Ce n'est pas chez les enchanteurs que tu vas le trouver. Ce n'est pas en tirant les cartes que tu vas le trouver. Ce n'est pas en allant t'initier de quelconque rite. Ce n'est pas là où tu vas le trouver. Il est juste en face de toi. Juste tu ouvres ton cœur et tu lui demandes, je te cherche, je veux te voir, je veux te connaître, me voici. Et tu vas voir comment il va agir avec toi. Oh, gloire soit rendue à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Père éternel, encore pour ta fidélité. Merci, Jésus. Il sait chaque chose de toi. Toi, tu ne te connais pas autant que lui te connaît. Non. Je vais vous laisser un mail pour vous qui voulez rentrer en contact avec moi. Demain, je suis en live sur TikTok, comme tous les samedis. Sois fortifié. Sur cette chaîne YouTube, Eau de vie édifie, tu as beaucoup de choses qui se passent. Les conférences que je fais le lundi, le mercredi et le jeudi sont transmises aussi ici sur cette chaîne. Donc, tu pourras avoir un aperçu de ce qui se passe. Soyez bénis en tout cas. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus.